peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans ce moment de prière et étude biblique de ce vendredi. Alors, nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir partager ce beau moment avec vous, raison pour laquelle je serai encore plus joyeux vous voir, bien-aimés, participer avec nous dans ce moment de prière, dans ce moment d'étude biblique et aussi vous partager cette étude aux amis et vous inviter aussi certaines d'autres personnes afin que nous puissions passer ce beau moment dans la présence de Dieu ensemble et apprendre aussi les Écritures comme nous sommes dans la partie 2 de notre étude sur la tour de Babel. Alors sans plus tarder mes chers amis, je vous inviterai à s'incliner dans la présence de Dieu, de vous incliner quelques minutes afin que nous puissions élever notre roi, afin que nous puissions saluer sa présence, afin que nous puissions inviter son règne en ce moment, que l'Éternel puisse prendre place, que lui seul puisse régner, lui seul l'Éternel qui est notre seul et unique rendez-vous, soit le maître de cette rencontre de ce soir, soit le maître bien-aimé de cette connexion dans laquelle bien-aimé, nous ne sommes pas connectés avec les hommes, nous ne sommes pas connectés sur un site quelconque, mais nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Alors bien-aimés, inclinons-nous dans la prière, disons merci au Seigneur, invitons sa présence au nom puissant de Jésus. Tendre Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ce soir devant ton trône et devant ta présence. Nous venons honorer et glorifier ton nom. Nous venons élever ta grandeur et proclamer tes eaux faits. Nous venons élever, ô Dieu des armées, Père, toi qui es le Dieu, toi qui es le puissant glorieux, toi qui es majestueux, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je t'élève, Papa. Je te glorifie, Emmanuel. Je te célèbre, ô Dieu. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ce moment éternel. Prends la première place, Seigneur. Règne en ce moment, Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère qui est connecté. Merci pour ma soeur qui est connectée. Merci pour chacun de nous, Seigneur notre roi. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, ô roi. Père éternel, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, Seigneur. Nous saluons ta présence. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour mon frère qui est béni. Merci Seigneur pour ma soeur qui est bénie. Merci Seigneur pour chaque famille connectée ce soir bénie. Merci Seigneur, oh Dieu, pour toutes les églises connectées en ce moment dans ta présence, oh Dieu, en train de t'élever, de te glorifier. Au nom de Jésus, oh Dieu, nous élevons ton nom. Au nom puissant de Jésus que nous célébrons ta grandeur et nous saluons ton nom. Merci Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois élevé Seigneur, sois glorifié éternel, au nom de Jésus. Bien-aimés, encore une fois, bien-aimés, nous sommes toujours dans ce moment de prière connecté avec la servante de Dieu, le pasteur Eliane et moi, le révérend Ali Kitoko. Bien-aimés, dont Dieu nous a mandaté ce soir à pouvoir vous parler de la part de Dieu, à pouvoir prier ensemble avec vous, mes chers amis. Si vous pouvez prendre un moment, vous pouvez prendre, bien aimé, une attitude de prière, une attitude d'une personne qui désire décoller vraiment dans une autre dimension, dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier en ce moment avec la servante de Dieu, Maman Hélène, qui nous conduit en quelques minutes dans cette dimension de prière. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous voulons juste appeler ta présence, oh Yahweh. Seigneur, nous voulons encore glorifier ton nom, te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es grand, te dire que tu mérites tout ce que nous pouvons, Seigneur. Amen. Si nous sommes arrivés à ces instants, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la grâce de l'Éternel. Si toi et moi pouvons encore en ce moment s'incliner dans la présence de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel nous a fait du bien. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons juste le glorifier ce matin. Nous allons lui dire qu'il mérite l'honneur, qu'il mérite la gloire. Bien aimé, toi et moi ce soir, nous voulons juste donner gloire à ce Dieu qui est merveilleux. Bien aimé, prie avec moi ce soir, prie avec nous ce soir. Disons à ce Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il mérite l'honneur. Alléluia. Oh Yahweh, ce soir, nous voici encore devant ta présence pour t'honorer, pour te glorifier, pour glorifier ton nom, pour dire combien tu es merveilleux, combien tu es excellent. Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. Béni soit ton nom, Seigneur.
attendons, Merci, Seigneur. Papa, Nous pour ta grâce, proclamons pour tes ton offres, amour. oh Dieu. Merci, Nous disons combien Papa, tu es pour Dieu, tes combien tu es bienfaits dans Seigneur, nos vies. combien tu Merci restes pour le ce meilleur moment, aujourd'hui, oh éternellement, Père, Jésus. sois Je célébré, lève sois ton nom, Papa, au glorifié, milieu sois de ton peuple magnifié, oh ce soir. Dieu, sois Nous célébré, élèvons ton nom, éternel nous Dieu des élèvons armées, dans ton le nom, nom de Papa. Jésus, nous Que ton nom célébrons, soit nous célébrons ton élevé. nom, Le nom nous de louons ton Jésus nom, soit Seigneur, nous élevé louons en ton nom, Seigneur. Yahweh, Père Le nom de éternel, oh Jésus, Dieu des le nom boucliers, qui est Dieu élevé puissant, Père, au-dessus viens de ce tout soir, le nom. viens Le ce nom soir, qui est Jésus, élevé viens au-dessus ce de soir, toute éternel, puissance. viens ce C'est le soir, nom oh de Dieu des armées, Jésus. Seigneur, C'est le nom viens de ce soir, Jésus Jésus, que nous viens ce élèvons soir, en éternel, Seigneur. viens C'est ce le nom soir, de roi l'ancien de de roi jour, que je viens lève ce en soir, le Seigneur. tout-puissant, C'est le nom viens de ce soir, le Papa que prince je de lève paix, en viens ce Seigneur. soir, le Yahweh, je lève Nassi de ton Sahan, nom. Mon viens âme ce bénit soir, ton oh nom, Dieu mon des âme armées, Père, t'adore. règne en nous, Alléluia. Jésus, Oh, règne en Papa. nous, éternel Dieu, Merci, règne Papa, en nous, pour oh tout Dieu ce des que tu as armées, accompli viens dans la vie régner de en nos nous, frères, dans la vie de Saint-Esprit, nos oh Dieu, sœurs. alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait, Merci Seigneur. Seigneur, Béni merci soit Jésus. ton nom. Merci Merci pour ta éternel, le grâce. Dieu tout-puissant, le roi des rois, Merci, Père, nous Papa, rendons gloire à parce ton que nom. tu es là. Nous louons Que ton ton nom, nom nous soit célébrons ton nom, glorifié. Saint-Esprit. Que ton nom soit Dans le nom de élevé ce Jésus, soir, oh Dieu, dans nous les noms célébrons de ton nom. Jésus. Merci soit ton nom, Alléluia. Père éternel. Bien-aimés, ce Alléluia. soir, nous allons encore prier. Bien-aimés, chacun de nous reconnaît là où il a marché à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Mais ce soir, d'un cœur reconnaissant, nous allons encore nous humilier devant notre Dieu. Devant celui qui nous pardonne, devant celui qui nous justifie. Amen. Mais nous voulons juste nous humilier et dire à notre Dieu que nous avons failli. Nous voulons dire à notre Dieu que nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré son nom. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas là pour te juger par rapport à ce que tu as fait, mais il est là pour compatir. Il est là, bien-aimé, d'un cœur reconnaissant, bien-aimé, d'un cœur sincère. Tu avoues ce que tu as fait et tu le délaisses. Amen. Et c'est de cette façon que tu obtiendras le miséricorde auprès de l'Éternel. yes. Bien-aimé, ce soir, reconnaissons tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré notre Dieu. Alléluia. Et demandons-lui de nous pardonner. Alléluia. Prions ensemble. Bien-aimé, toi qui es connecté ce Saint soir, Père, prie Dieu, avec nous nous. devons, éternel Prie Dieu, avec implorer nous. ta Prie miséricorde, avec Seigneur. nous. Dans les noms de Pardonne-nous, Jésus. oh Oh Yahweh, Père, Éternel. de tout ce qu'on a commis Nous comme voici faute. devant ta Pardonne-nous, présence, Seigneur, Seigneur. car nous avons marché à Seigneur, l'encontre de pardonne ta ton parole, oh Dieu. assemblée, Nous pardonne implorons ton ta église. miséricorde, Seigneur. Seigneur, ce soir, Pardonne-nous, Seigneur nous Dieu, en implorons pensée, ton en pardon. parole. Nous Pardonne-nous, implorons, oh Dieu. Seigneur, ta Pardonne-nous, grâce. éternel. Pardonne-nous, le roi Accorde-nous des ta rois. miséricorde. Pardonne-nous, l'ancien Accorde à des jours. l'église ta Pardonne-nous, oh miséricorde. Dieu. Accorde, Pardonne-nous, Seigneur, au corps Yahweh. du Christ, ta Pardonne-nous, miséricorde. Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous ta Pardonne-nous, miséricorde dans les Dieu. noms de Pardonne-nous, Jésus. Yahweh. Seigneur, Pardonne-nous, nous le reconnaissons Tout-Puissant. avoir péché Pardonne-nous, au-devant Yahweh, de Père toi. éternel. Nous Je reconnaissons reconnais mes avoir fautes, péché je au-devant reconnais de mes toi, péchés devant Seigneur. toi. Je Pardonne-nous. reconnais, oh Dieu des armées, je Pardonne-nous, reconnais Seigneur. Yahweh, je Pardonne-nous, reconnais Saint-Esprit, pardonne-nous, Père. Seigneur. Je reconnais, Pardonne-nous, Seigneur, Jésus. j'implore ta miséricorde, Yahweh, Papa, pardonne. j'implore ta Pardonne-nous, miséricorde Seigneur, pour nous mes avons enfants. péché, nous J'implore ta avons failli miséricorde devant pour ma toi. famille. Nous avons péché, J'implore ta Seigneur, nous miséricorde, t'implorons le Seigneur, pour pardon, les Seigneur. nations. Nous avons péché, J'implore ta Jésus, pardonne nos miséricorde cœurs et pour nos les vies. églises, Nous Seigneur. avons péché, Oh, éternel, Yahweh, pardonne-nous, Yahweh, accorde-nous Papa. encore ta Pardonne, miséricorde, Seigneur, nos Seigneur. vies. Seigneur, Pardonne-moi, de notre Seigneur, car j'ai comportement, péché nous en n'avons pas parole. respecté ta Pardonne-moi, j'ai parole. péché en Seigneur, parole, en nos acte, bouches ne Seigneur. t'ont Je pas t'en supplie, glorifié, Jésus, d'avoir Seigneur. pitié de Nous moi, avons marché éternel. à l'encontre de ta parole, Et pitié de Seigneur. moi, éternel, Seigneur, et nous pitié sommes de ma vie, mécontris, et pitié de Seigneur. nous ce soir, Oh, et pitié de sommes nous, éloignés Emmanuel, de toi, et pitié Seigneur. de nous, anciens Nous de avons jour, priorisé et nos pitié de nous, propres notre intérêts, Père, et Seigneur. pitié de nous, le Papa, Maître ce des temps, soir, et pitié de nous, le demandons Tout-Puissant, juste, Papa, et ta pitié de grâce. nous, Yahweh, Papa, nous Demandons avons juste failli ton devant toi, pardon, éternel, nous Seigneur. implorons le pardon, Accorde à mes Seigneur. enfants ton Pardonne nos pardon. vies, Jésus, Accorde à ceux qui pardonne-nous, ont la grâce ton Saint-Esprit, pardon. pardonne-nous, Accorde au corps Emmanuel, de Christ ton pardonne-nous, pardon. Yahweh, Papa, dans le nom de Jésus. Jésus, Yahweh, Père, Dans les noms de j'implore ta Jésus. miséricorde, Oh, Seigneur, Papa, je demande pardon, accorde-nous Seigneur, ta de tout ce que je puis miséricorde. commettre devant Accorde-nous toi qui ta n'ont pas honoré ton nom, miséricorde, Seigneur, Seigneur. et Ta pitié de miséricorde moi, soit les et pitié de partages ma de vie, tout Jésus, chacun. et pitié Bien-aimé, de moi, demande à Yahweh de éternel, te au nom pardonner. puissant de Jésus, Demande-lui, éternel, demande-lui, Père bien-aimé. éternel, ma Demande conduite à n'a pas Yahweh de honoré te ton nom, pardonner. mon Alléluia. comportement n'a Il pas n'est honoré pas ton un nom, Dieu pour Seigneur, te juger, mes paroles n'ont mais pas il est honoré là, ton nom, bien-aimé, pour Yahweh, compatir. oh Dieu d'amour et Alléluia. Dieu Il élevé, est là pour nous te prendre soin supplions, de nous toi. implorons le pardon, Oh, Seigneur, Jésus. nous te supplions, Oh, Père, Yahweh. accorde-nous le pardon, Accorde-nous accorde à ton ma pardon. famille le pardon, Seigneur, accorde à accorde ton à tes église enfants le ton pardon, pardon. accorde à ton Seigneur, peuple le accorde pardon, à l'humanité accorde à ton chacun pardon. de nous le pardon, Seigneur, accorde à accorde cette ton assemblée pardon. le pardon, Au nom de Père Jésus. éternel, nous te Au nom supplions, de éternel, Jésus. nous t'implorons, Accorde Seigneur, viens ton nous pardon accorder dans ta les noms de miséricorde,
miséricorde, Seigneur. Viens nous accorder ta miséricorde, Père. Viens nous accorder ta miséricorde, ancien de jour, Yahweh, Père. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Éternel, de pardonner chacun, de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur connectée, de pardonner ton église, de pardonner ma nation, de pardonner ma ville, de pardonner mon pays, Seigneur, de pardonner, Seigneur, le
les autorités, de nous pardonner, de pardonner tes serviteurs, de pardonner tes serviteurs. Pardonne tes serviteurs, pardonne ta servante, pardonne, oh Dieu, chaque ministre de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'être des occasions de chute. Pardonne-nous d'être des pierres d'achoppement. Pardonne-nous, Seigneur, des mensonges sortis de nos lèvres. Pardonne-nous, Seigneur, des pensées vaines et négatives. Pardonne-nous, Seigneur, de chaque comportement que nous avons affiché devant toi qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Nous te supplions, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour le pardon. Merci, Jésus, pour le pardon. Au nom de Jésus. Regarde-nous ce soir avec les yeux d'amour, Seigneur. Regarde l'humanité avec les yeux d'amour. Regarde les nations avec les yeux d'amour, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur. Papa, tout péché que nous avons commis qui a ouvert le porte à l'ennemi pour entrer dans nos vies et nous détruire. Seigneur, ce soir, accorde-nous encore ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde, Jéhovah. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier ce soir. Nous allons demander à ce Dieu plein d'amour, plein de compassion, à notre Yahweh, notre Papa. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie ce soir. Bien-aimé, là où tu es, réclame juste le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie, bien-aimé. Que ta vie entière soit lavée par le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus a la capacité de laver ton corps. Le sang de Jésus a la capacité de laver ton âme. Bien-aimé, le sang de Jésus a cette capacité d'enlever l'impureté qui est en toi. Bien-aimé, notre Dieu ne peut pas régner là où il y a l'impureté. Notre Dieu ne peut pas régner là où il y a le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons reconnu nos péchés devant la face de l'Éternel. Et à présent, nous allons demander à ce Dieu fidèle, plein de compassion, de nous laver. De te laver, bien-aimé, afin que le même péché que tu commettais tout le temps ne puisse plus faire partie de toi. Que Yahweh te sanctifie ce soir. Bien-aimé, prie avec moi ce soir. Prie juste avec moi ce soir. Prie juste avec moi ce soir. Oh, que le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Invite 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 le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Alléluia. Notre roi, encore l'humanité tout entière dans le nom de Jésus. Père, nous venons devant toi. Oh Dieu, nous demandons la sanctification, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, viens laver mon âme, mon esprit, viens laver ma vie. Viens me laver, Seigneur, viens laver ton peuple. Viens nous laver, éternel, oh Dieu. Viens nous laver, éternel. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens nous purifier, oh Dieu des armées, Père. Je prie, oh Dieu des armées, Papa, afin que mon âme soit sanctifiée, afin que ma vie soit sanctifiée, afin que je sois sanctifié, oh Dieu, afin que je sois purifié au nom puissant de Jésus, oh Dieu. Je prie, oh Dieu des armées, je prie, oh Yahweh, Papa, je prie, éternel Dieu des armées, purifie mon âme, Seigneur, purifie mon être, Seigneur, purifie ma vie, Yahweh, Papa, purifie-moi, éternel Dieu des armées, Yahweh, Père. Je prie, oh Dieu de gloire, laver, Seigneur. Mon péché ont sué mon âme, le péché ont sué l'assemblée, le péché ont sué ton peuple. Mais je prie ce soir que nous puissions être purifiés. Je prie que nous puissions être purifiés au nom de Jésus. Parce que ce soir, le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, invoque juste ce sang. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Papa, que ton sang entre dans mon corps. Que ton sang coule dans mes veines. Que ton sang coule en moi. Là où il y a l'impureté. Que cela quitte mon corps. Que cela lâche mon corps. Seigneur, Père, nous prions ce soir au Dieu des armées, Père, afin que tu puisses nous purifier, afin que tu puisses nous sanctifier, afin que Père, nos vies soient sanctifiées, afin que nos cœurs soient sanctifiés. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, purifie mon âme, purifie ma vie, Jésus, purifie-moi, éternel, sanctifie ma vie, oh Dieu. Père, je prie maintenant, viens laver mon être, viens laver mon âme, viens laver ma vie, Jésus. La maladie ne peut résister. Au nom de Seigneur, Jésus. que ton sang lave. Alléluia. Que ton sang lave. Que ton sang lave. Oh Dieu, que ton sang gloire, lave. Au nom de purifie Jésus. Au nom de Jésus. Purifie
ces lieux, purifie ce temple. Purifie, oh Dieu de gloire, la vie de mon frère connecté, sa vie et son âme. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, remplir notre âme, Seigneur. Remplir nos vies, oh Dieu de gloire. Le péché ont sué nos vies. Le péché ont sali notre robe. Le péché, Père, nous ont éloignés de toi. Mais notre prière ce soir, afin que nous puissions être sanctifiés, afin que nous puissions être purifiés, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de guérir. Le sang de Jésus a la capacité de purifier. Bien-aimé, toi qui es connecté avec nous ce soir, si tu es malade ce soir, je te présente le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque avec nous le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus peut te couvrir. Le sang de Jésus peut te justifier. Bien-aimé, là où tu es, invoque avec moi le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que la maison, là où tu es en ce moment, soit couverte par le sang de Jésus. La Bible nous dit, quand l'ange de la mort est passé, n'a pas pu toucher les enfants d'Israël parce qu'ils étaient couverts par le sang. Bien-aimé, ce soir, invoque juste le sang. Invoque le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans ton corps. Bien-aimé, cette maladie va te quitter parce que le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie mon âme, Jésus. Purifie-moi. Purifie ma vie, Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Éternel. Purifie-nous, ô Dieu d'amour. Purifie-nous dans le nom puissant de Jésus. Purifie-nous, ô Dieu d'amour. Purifie-nous, Éternel Dieu. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Papa, ma soeur qui est malade, en ce moment, j'invoque le sang de Jésus dans sa vie. Elle reçoit la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Abba-Père. Le sang de Yahweh. Le sang de Jésus. Alléluia. Nous prions ce soir, ô Dieu de gloire, que nos vies soient sanctifiées. C'est dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, alléluia. La Bible dit, bien-aimé, que là où nous sommes, bien-aimé, la Bible dit... Jésus va dire à ses disciples de rester confinés dans la chambre haute jusqu'à ce qu'il envoie le consolateur, jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit. Il a précisé, vous recevrez une puissance. Bien aimé, chaque fois quelqu'un dit, pourquoi je reçois tout le temps le Saint-Esprit? Non, on est rempli constamment du Saint-Esprit. C'est implorer encore, Seigneur, que je sois pleinement rempli de feu, que je sois pleinement rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir pour dire, Seigneur, tel que je suis là où je suis, que je sois encore pleinement rempli de feu et de l'esprit, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi de l'esprit, remplis-moi de feu, remplis-moi de ta puissance. Est-ce que quelqu'un peut prier pour demander, Seigneur, oh Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions, demande encore, Saint-Esprit, 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 souffle dans ces lieux, souffle sur mon frère, souffle sur ma soeur, souffle sur chacun de nous, remplis nos vies et nos cœurs, remplis ce lieu, Esprit de Dieu, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis nos vies, Esprit de Dieu. Père, souffle encore, souffle sur mon frère, souffle sur ma soeur, souffle sur lui, Seigneur, Père, que son corps qui est le temple de l'Esprit soit pleinement rempli de feu, son corps qui est le temple de l'Esprit soit pleinement rempli en ce moment de feu et de l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, souffle encore sur nous, souffle sur cette nation, souffle sur cette ville, Père, souffle sur ce pays, Papa, souffle sur ce peuple connecté ce soir. Robo, bien-aimé, continue à prier, demande encore là où tu es, que tu sois pleinement rempli de feu, tu sois rempli de feu, tu sois rempli de feu. La Bible dit, Jésus a été ressuscité le 3e jour. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il est fait sortir du tombeau. Je crois ce soir, par la puissance du Saint-Esprit qui t'anime, il va te sortir du tombeau, il va te sortir de la malédiction, il va te sortir de l'échec, il va te communiquer des choses, il va t'orienter, il va te diriger. Mais laisse-toi ce soir être rempli de feu, être rempli de la puissance, être rempli du paraclet, être rempli au nom de Jésus
rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu, qui est une marque qui démontre que tu appartiens au Seigneur, puisse te remplir là où tu es. Puisse te remplir, puisse remplir ta maison en ce moment. Puisse remplir la province, la ville en ce moment. Puisse remplir ta vie. Bien-aimé, ta maison ne peut toujours rester une maison hantée. Ta vie ne peut toujours rester une vie possédée. Mais par le Saint-Esprit, les esprits méchants s'en vont. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, les démons fuient ta vie. Parce que là où tu es rempli de feu. Est-ce que tu peux prier du Seigneur, souffle sur moi ton esprit. Souffle encore sur moi. Souffle sur ma maison. Souffle sur ma vie, Seigneur. Souffle dans ce lieu, Robobo. Souffle sur moi. Au nom de Jésus, souffle sur moi. Au nom de Jésus, souffle sur moi. Au nom de Jésus, souffle sur moi. Alléluia. Viens encore nous inonder ce Rokobo soir. Shakabakaria Baba. Rekababa Sandarabateria Baba. Rekababa Oh, Esprit de Dieu, demande encore le Saint-Esprit, demande 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 le Saint-Esprit. Au robot Shaya Baba. Touche encore Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, dans cette attitude de la prière du Saint-Esprit, mes chers amis, vous savez, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, il y a des dons. Bien-aimé, il y a des dons en toi qui sont enfouis. Il y a des dons en toi qui sont au chômage, dirais-je. Il y a des dons en toi, bien-aimé, qui ne sont pas, qui se révèlent pas, qui se manifestent pas. Mais par le Saint-Esprit, bien-aimé, des nouvelles langues peuvent se parler. Par le Saint-Esprit, il y a une puissance. L'interprétation des langues doit se manifester. Par le Saint-Esprit, mes chers amis, des visions doivent être vues, mes chers amis. La prophétie doit prendre place, mes chers amis. Vous savez, bien-aimé, quand tu es en connexion pleinement avec Dieu, le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, commence à te communiquer des choses. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham mes intentions? Cacherai-je à mon ami Abraham mon projet? Mes chers amis, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme des aveugles. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec notre Dieu sans pour autant entendre sa voix sur les aspects tels que, bien aimé, des aspects qui peuvent démontrer l'avenir, des aspects qui peuvent encore prédire ce qu'il va faire, des aspects donc qui peuvent démontrer que Dieu veut communiquer quelque chose à l'humanité. Alors voilà pourquoi, mes chers amis, j'aimerais que tu pries sur toi-même, où tu demandes à Dieu, Seigneur, l'Esprit de Dieu en moi puisse manifester et démontrer le don de prophétie en moi, le don de parler en langue à moi, le don d'interprétation en langue à moi, le don de libéralité à moi, le don, bien aimé, de guérison, bien aimé, le don de foi. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut prier, demander, Seigneur, manifeste ce don-là à moi, que l'église soit une église, bien aimé, ayant des manifestations de dons au nom puissant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Dans la vie de Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Remplis-nous encore. 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 Remplis encore, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis ce lieu de toi. Remplis ce lieu de toi. Au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons encore, Seigneur, qui se révèle, qui se manifeste. Alléluia, Saint-Esprit manifeste. Alléluia. Parce que la Bible dit, mes chers amis, pour terminer cet aspect, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Alléluia. Vous savez, le livre de Samuel dit, lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, il te transforme à une autre personne. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, bien aimé, tu dois vivre une transformation. Il faut qu'il y ait un changement qui se manifeste. Amen. Parce que en ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui fonctionne. Ce n'est plus toi qui agis, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par la puissance de Dieu. Raison pour laquelle je t'en supplie, frère, de prier avec nous ce soir, en demandant à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, je prie ce soir, Père, révèle-toi à nous, remplis encore notre vie de ta puissance au nom de Jésus, afin que, Père, au nom de Jésus, que des dons, des talents qui puissent se révéler, se manifester. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Où est nos vies, Seigneur? Où est ton peuple ce soir? Où est l'église ce soir? Où est les hommes de Dieu ce soir? Où est les chrétiens ce soir? Où est nous ce soir? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Pour ta gloire Jésus. Pour ta gloire éternelle. Pour ta gloire le roi des rois. C'est dans le nom de Jésus.
Alléluia. Que la gloire revienne à toi et à toi seul notre roi. C'est dans le nom de Jésus. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, nous voulons maintenant prier encore avec la servante de Dieu, le pasteur Eliane, sur l'aspect, mes chers amis, du combat spirituel dans lequel l'ennemi ne vaincra pas. La Bible dit que Dieu nous a dotés d'un pouvoir. Il nous a inondés et remplis du pouvoir. Donc il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la forme que l'ennemi peut prendre, quel que soit les domaines dans lesquels il peut évoluer, mais Dieu t'a doté de ce pouvoir. Dieu nous a remplis de ce pouvoir afin de déstabiliser toute œuvre du malin, afin de le chasser et de leur donner d'aller dans les lieux arides et d'interdire son retour, afin de bloquer même les 7 autres que l'esprit méchant peut aller chercher. Est-ce qu'on peut prier encore au nom de Jésus? Dans le nom de bien-aimé, nous allons juste prier ce soir. Nous allons briser, bien-aimé. Toi et moi, bien-aimé, ce soir, nous allons nous tenir debout comme cette armée, bien-aimé. Nous allons briser toute maladie que l'ennemi est en train de mettre sur notre chemin. Toutes sortes de formes de maladies que l'ennemi est en train de mettre dans ta famille, dans ton foyer. Bien-aimé, ce soir, tu vas juste te lever là où tu es. Tu vas briser ces maladies au nom de Jésus. Jésus-Christ a vaincu les maladies sur la croix. Jésus-Christ a vaincu toutes les formes et sortes de maladies sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, bien-aimé, aucune maladie peut avoir le pouvoir ni le contrôle sur ta vie. Bien-aimé, lève-toi ce soir. Brisons ces maladies dans nos vies au nom de Jésus. Je me lève. Ce soir, je me lève. Je brise toutes sortes de formes de maladies qui s'attaquent à ma santé, qui s'attaquent à ma vie, qui s'attaquent dans la vie de mon frère, de ma soeur. Ce soir, je brise ces maladies. Je déracine toi maladie ce soir. Je brise toute malédiction dans ma vie. Toutes formes et sortes de maladies ce soir, je le brise au nom de Jésus. Je te rappelle, toi Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucune autorité dans ma vie. Dans le nom de Jésus ce soir, je brise toute maladie incurable, tout problème de santé, tout ce qui n'est pas de toi éternel ce soir. Je le brise, je brise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, toute maladie qui n'a pas de nom, toute maladie qui n'a pas de nom, bien-aimé, ce ne sont pas des maladies des cieux. Ce soir, bien-aimé, brise-les, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce soir, lève-toi là où tu es, brise-les. Satan, il est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi, au nom de Jésus, tu n'as aucune place. Dans le nom de Jésus, j'évoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ton corps ce soir. Que ton corps soit sanctifié par le sang de Jésus. Parce que le diable n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune autorité dans ta vie. Dans le nom de Jésus, les soucis, l'angoisse, la peur, les inquiétudes. Ce soir, tu n'as aucune place dans le corps de ma soeur. Ce soir, tu n'as aucune place. Tu libères. Toi, esprit de peur, tu libères les pensées de ma soeur. Toi, esprit de peur, tu libères le corps de ma soeur. Ce soir, toi, tu n'as pas de place. Tu n'as aucune autorité. Dans le nom de Jésus, je brise toute maladie. Papa, toute forme que les maladies peuvent prendre. Ce soir, je brise cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tous les traits enflammés de l'ennemi sont déracinés, sont brisés. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, toute malédiction, toute parole déclarée dans ta vie, toute parole déclarée dans ta santé, au nom de ce Jésus, soir, bien-aimé, nous allons le briser. Nous les brisons ce soir. Ces paroles de malédiction dans le nom de Jésus. Élève-toi là où tu es, brise, détruis tout ce que le malin a déclaré dans ta vie. Bien-aimé, détruis, alléluia. Bien-aimé, toute forme de maladie que l'ennemi est en train de mettre dans tes pensées. Bien-aimé, brise-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Janine, alléluia. Au nom puissant de Jésus, que ces maladies sont nulles. 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 Que soit ça tombe dans ta santé. Au nom Que soit puissant de ça tombe Jésus. dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Tu es libre dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Proclame avec moi que tu es victorieux. Proclame ce soir. Proclame, tu es victorieux. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Bien-aimé, proclame. Déclare. La malédiction n'a aucune place dans ta vie. Toute langue qui s'élèvera sur toi, sur ta vie sera condamnée. Toutes les paroles qui s'élèveront sur ta vie sera condamnée dans le nom de Jésus. Parce que tu es victorieux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci c'est dans le nom Seigneur, puissant pour de le Jésus. cerveau de l'ennemi que tu as brisé. Alléluia. Merci pour la victoire Merci, que tu as donnée à ton peuple. Dans le nom La de Bible Jésus. dit, Alléluia. pendant que nous avons travaillé dans la journée, nous avons sémé. Tu as sémé l'amour, tu as sémé la joie, tu as travaillé, tu as planté des choses. Tu as planté, bien-aimé, les choses pour espérer récolter demain. Tu as planté les choses pour espérer vivre la gloire demain. Tu as fait des choses. Mais la Bible dit, pendant la nuit, un autre vient planter des choses. Pendant la nuit, un autre, l'ennemi vient planter autre chose. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, toute plante qui a été plantée, qui n'est pas la plante venant de Dieu, soit déracinée dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce qu'il s'est chargé de ta maladie, il s'est chargé de ta pauvreté, il s'est chargé des infirmités, il s'est chargé de toutes sortes de malédictions. Bien-aimé, il s'est fait lui-même malédiction pour que toi tu sois béni. Alors toute autre plante qui vient dans ta vie, autre que ce que Jésus a déclaré à la croix, tout est accompli, que cette plante soit déracinée. Voilà pourquoi ce soir, tu pries, tu dis, je déracine la mort de ma vie, je déracine l'échec de ma vie, je déracine la pauvreté de ma vie, je déracine la sorcellerie de ma vie, je déracine la stérilité de ma vie, je déracine au nom puissant de Jésus toute plante autre que ce que Dieu a sémé en moi. Jésus a investi dans nos vies, il a sémé la santé, il a sémé la prospérité, il a sémé la maternité, il a sémé la joie, il a sémé, bien-aimé, la victoire, il a sémé, bien-aimé, toute la paix, la bénédiction, il a sémé le mariage, alléluia, il a sémé des merveilles dans ta vie, il a sémé le succès dans ta vie. Mais pendant la nuit, ses frères, pendant le moment où soit tu étais distrait, un autre est venu s'aimer. J'aimerais que tu pries avec nous. Que cette plante-là soit déracinée. Que cette plante-là soit déracinée. Que cette plante, bien-aimée, qui germe dans ta vie une malédiction familiale, qui germe dans ta vie, bien-aimée, qui est en train de produire l'échec, qui est en train de produire des maladies incurables, qui est en train de produire des malédictions générationnelles, qui est en train de produire la pauvreté sans précédent. Mais ce soir, bien-aimée, tu dis, je déracine. Ce soir, je divorce avec l'ennemi. Je divorce avec Satan. Je divorce avec les démons. Je divorce avec la sorcellerie. Je divorce. Est-ce que quelqu'un peut briser cela? Divorce avec la sorcellerie. Oh, Jésus n'a pas semé dans ta vie la maladie. Il n'a pas semé la pauvreté dans ta vie. Il n'a pas semé l'échec dans ta vie. Il n'a pas semé la mort dans ta vie. Il n'a pas semé cela. Des racines, ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Avec la peur. Alléluia. Je divorce ce soir avec la peur. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, dis amen, un amen répétitif, dis amen et partage. Parce que l'Éternel est en train de te restaurer. Jésus est en train de te délivrer. Alléluia. Dis amen bien. Dis un amen bien. Dis un amen bien. Robo Shaya Bakeria Baba Satara Bakorobo. La peur ne peut pas accompagner ma vie. Je divorce avec la peur. Je divorce ce au nom de soir Jésus, je divorce avec lui. Au nom de Jésus, le mari de nuit divorce avec lui. La femme de nuit divorce avec lui. La sirène des eaux divorce avec la sirène des eaux. L'hypertension déracine l'hypertension. Dis le Covid-19 déracine le Covid-19 au nom de Jésus. Je divorce avec toute forme et sorte de maladie. Au nom de Jésus. Aucune maladie peut s'attacher à ma santé. Parce que ce soir, je divorce avec toutes ces maladies. Oh yes, au nom de Jésus, je me libère. Je me libère dans le nom de Jésus. Je libère ma santé. Je libère, bien-aimé, là où Dieu libère la santé de tes enfants. Libère la santé de tes enfants dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Divorce, bien-aimé, avec cette maladie qui commence par des maux de tête. Ce soir, bien-aimé, divorce avec ces maladies qui s'attaquent à tes enfants. Au nom de Jésus. Je libère ma vie. Je libère ma vie. Alléluia. Je libère ma vie du vaudou au nom puissant.
de Jésus. Merci Saint-Esprit. La vie de tes enfants sont libres. Alléluia. Les vies de tes enfants sont libres. Nous sommes libres en Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées, notre roi. Le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, le prince de paix. Nous élevons ton nom, Seigneur, alléluia. Nous glorifions ton nom, alléluia. C'est dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, dans ce moment-là, connecte-toi encore dans cette dimension de se présenter comme le véritable adorateur. Où tu regardes le ciel, tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Offre-toi au Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, me voici ce soir. Voici ma vie ce soir, alléluia. Voici ma vie, alléluia. Vous savez, il y a une pensée que l'Éternel me met à cœur. Vous savez, à un certain moment, Abraham lui-même, lorsqu'il voulait partir selon la recommandation de Dieu, il dit, je m'en vais, mais je n'ai pas un héritier. Je m'en vais, mais je n'ai pas un héritier. Excepté le fils, excepté l'autre, excepté les autres. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas eux qui sont tes héritiers, ce n'est pas lui qui est ton héritier. Mais en toi, je donnerai ton héritier. Mes chers amis, ce soir, chacun de nous en ce moment peut dire, alléluia, Seigneur, je manque telle chose, je manque telle chose, je manque telle chose. Bien aimé, parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, il me manque quelque chose. Je manque le pardon, je manque l'amour, je manque la santé, je manque la joie, je manque bien aimé l'épanouissement, je manque le mari, je manque la femme, je manque la paix, je manque le travail. Mais quel que soit le manquement que tu as, tu peux présenter à Dieu, dire Seigneur, pourrais-je voyager maintenant, continuer la route sans toi? Pourrais-je continuer la route sans héritier? Pourrais-je continuer la route sans mari, sans épouse? Pourrais-je continuer ce genre de route, Seigneur, sans la bonne santé? Alors Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour moi. Fais-le uniquement pour moi ce soir. Démontre que tu es mon Yahweh. Démontre que tu es mon papa. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien, mais tu peux prier au nom de Jésus. Je sais que l'Éternel est là. Il est ton rendez-vous. Il exaucera cette prière. Il exaucera cette requête. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu en toute supplication. Supplie-le, dis Seigneur, j'ai soif et faim de toi. J'ai besoin de voir l'action de ta main dans mon ministère, dans mon appel. J'ai besoin, Seigneur, de craindre de marcher avec toi. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir le pardon dans mon cœur parce que je n'arrive pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu dans l'église. La gloire de Dieu se révéler à toi. La gloire de Dieu se révéler dans ta famille. La gloire de Dieu, bien-aimé. Quel que soit le manquement, l'Éternel va le combler ce soir si tu crois. Quel que soit le manquement ce soir, l'Éternel va le combler si tu dis un amen bien. Quel que soit le manquement, l'Éternel va le combler si seulement tu partages à ton frère ce sujet. Bien-aimé, quel que soit le manquement, l'Éternel va le combler. L'Éternel va le combler. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu élevé, le Dieu créateur des cieux et des cieux. Il va combler ce besoin. Il va le combler au nom de Jésus. Il va le combler ce soir. Je crois ce Dieu que je sers. Je crois, bien-aimé, nous croyons notre Dieu que nous servons. Il nous a fait du bien. Il nous a honorés, mon cher ami. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Bien-aimé, crois ta prière ce soir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Père éternel. Merci le roi des rois, merci le Dieu d'amour. Merci Yahweh, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Ta bonté encore, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, oh my God. Alléluia. De toi, Seigneur, de ton autorité, de ton amour, Seigneur. Inonde-nous de ta joie, Seigneur. Inonde-nous de ta paix, Seigneur. Ce soir, nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi ce soir. Viens qu'on remplir nos pensées de toi. Seigneur, que dans nos pensées, que tu sois le sujet de notre adoration. Que dans nos pensées, Seigneur, que tu sois le sujet de joie de quelqu'un ce soir. Seigneur, nous t'appelons, Yahweh. Nous te laissons prendre la place, Seigneur. Oh, Yahweh, ce soir, que tu sois le délice de quelqu'un. Que tu sois le délice de quelqu'un ce soir. Seigneur, ce soir, tes enfants regardent vers toi. Tes enfants regardent vers toi. Seigneur, rentre encore dans nos cœurs. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Tire gloire, Seigneur. Tire gloire, Seigneur. Ce soir, Papa, tire gloire, Seigneur. Laisse que cette adoration monte vers toi ce soir. Seigneur, nous voulons t'offrir cette adoration comme un parfum de bon odeur. Oh Jésus, Yahweh, prends place, Seigneur. Oh Yahweh,
inonde, remplis-nous de toi. Ce soir, Seigneur, nous sommes focusés à toi. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas regarder un homme, mais nous sommes là pour te regarder. Seigneur, nous ne regardons pas, Seigneur, nous ne regardons pas, Seigneur, nos limitations, mais nous sommes là pour toi seul, Jésus. Seigneur, laisse que tu sois le sujet de notre adoration. Sois juste le sujet de l'adoration de mon frère qui est connecté en Seigneur. Sois juste ce sujet de l'adoration de mon frère qui est connecté. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te proclamer, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Oh Jésus, nous voulons te laisser la place ce soir. Reçois l'honneur, Seigneur. Sois couronné, Seigneur, de gloire et d'autorité. Seigneur, tire gloire, sur gloire, Seigneur. Oh Jésus, dans mon cœur, Seigneur, reçois l'honneur de tes enfants connectés ce soir. Ton peuple regarde vers toi. Seigneur, ton peuple compte que sur toi. Ton peuple se focalise sur toi. Nous ne regardons pas les hommes, mais nous regardons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Bien-aimé, ce soir, tourne ton regard vers ces dieux. Un Dieu d'amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu élevé, un Dieu fidèle. Seigneur, laisse que ce soir, tu sois la joie de quelqu'un. Seigneur, je te présente un cœur abattu ce soir. Celui qui nous regarde ce soir étant abattu, Seigneur. Sois sa joie ce soir. Dans le nom de Jésus. Celui qui est angoissé ce soir. Oh, viens lui donner la paix, Seigneur. Viens lui donner la paix. Celui qui a manqué, Papa, la paix, Seigneur, ce soir. Je t'en prie, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus, prends la place de roi, Seigneur. Prends la place de roi ce soir. Nous te laissons juste la place. Bien-aimé, laisse-lui juste prendre la place dans ton cœur. Bien-aimé, laisse Yahweh prendre la place. Il saura comment te soigner. Il saura comment te donner la paix. Il saura comment te donner la joie. Il saura comment consoler ton cœur. Laisse-lui être le sujet de ton adoration ce soir. Bien-aimé, laisse juste Yahweh être le sujet de ton adoration. Alléluia. Il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, laisse l'Éternel prendre la première place dans ton cœur. Laisse-lui prendre la première place dans ta vie ce soir. Bien-aimé, laisse l'Éternel prendre la première place. Ne regarde pas la grosseur de ce problème qui est devant toi. Bien-aimé, ne regarde pas la grosseur de cette situation qui est devant toi. Laisse juste Jéhovah prendre la place. Laisse-lui. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Je te laisse prendre la place. Seigneur, sois le sujet de mon adoration. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, sois élevé ce soir. C'est toi. Yahweh, Papa, c'est toi. C'est dans le nom de Jésus que nous élevons ton nom, nous glorifions. Nous disons combien tu es Dieu, combien tu es l'amour de notre vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, bien-aimé. Dans cette attitude, est-ce que tu peux me faire monter à l'Éternel une adoration? Est-ce que tu peux lui faire monter une adoration? Alléluia. Tu peux lui faire monter une adoration. Alléluia. Au nom puissant. Une adoration, Seigneur. Alléluia. Une adoration, une adoration. Une adoration, alléluia. Tu peux nous mettre une chanson qu'on va chanter avec la sœur Elsie tout à l'heure, alléluia. Une adoration, une adoration. Une adoration, merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, oh gloire à l'Éternel. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans le nom de Jésus, alléluia. Tu es couronné de gloire et d'autorité. Tu es glorieux, Papa. Tu es majestueux, éternel. Nous te louons, Seigneur. Bien, adore Jésus, adore-le. Adore sa grandeur. Adore ses merveilles. Adore-le, alléluia. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore Jésus, adore-le. Il est ton unique et ton seul rendez-vous. Alléluia. Il est notre joie, alléluia. Adore-le, il est notre force, alléluia. Adore-le, alléluia. Il est notre raison d'être, il est puissant, alléluia. il est glorieux, c'est Dieu merveilleux. Alléluia, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, est-ce qu'on peut louer Dieu? Tu peux vraiment louer l'Éternel. Amen. D'habitude, lorsqu'on veut louer Dieu, bien-aimé, on se cache dans la louange, au rythme de la musique, au rythme de la cadence. On loue, on célèbre, on fait souvent du show au lieu de louer Dieu. Mais pourtant, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand dans la louange, bien-aimé, les jougs se brisent également. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais que, bien-aimé, tu lèves juste les mains là où tu es et tu loues Dieu. Tu proclames juste combien il est grand, il est merveilleux. Vous savez, David avait toutes les raisons possibles de
louer Dieu. Il disait, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Bien-aimé, quand tu contemples les merveilles de sa création, bien-aimé, ça te donne une belle et bonne raison de le célébrer, de le louer, de proclamer sa grandeur. Est-ce que ce soir, chacun de nous peut prendre vraiment une attitude d'une personne qui élève Dieu? Vous savez, c'est dans la louange, bien-aimé, il y a certains miracles qui se sont opérés. Il y a des miracles qui se sont produits, bien-aimé, tout simplement parce que la personne a élevé Dieu, parce que le frère a loué Dieu, parce que ce peuple a loué Dieu. Bien-aimé, plusieurs victoires que le peuple d'Israël a expérimentées, c'était en mettant la chorale devant, c'était en mettant les chantres devant. Et les chantres, lorsqu'ils élevaient, la Bible dit, au moment où ils commençaient la louange, Dieu se révélait, Dieu se manifestait. Dans les camps de l'ennemi, bien-aimé, il y avait la confusion et une confusion totale. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce soir? Tu élèves Dieu, tu dis, Seigneur, je te loue. Bien, mais tape les mains là où tu es, tu loues Dieu. Bien, dans quelques minutes seulement, tape les mains là où tu es, tu dis, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, Jésus. Je te loue, Yahweh. Je te loue, Éternel. Mais tu peux louer l'Éternel. Mais nous allons terminer et nous allons commencer cette étude. Mais pour ceux, bien aimés, loue Dieu. Loue Dieu au nom de Jésus. Loue Dieu encore ce soir. Loue Dieu ce soir. Loue Dieu ce soir. Loue Dieu ce soir. Loue-le encore. Loue Éternel. Loue Jésus. Loue-le ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais tu peux louer l'Éternel. Tu peux le louer. Tu peux l'élever. Ce soir, papa, quand je regarde ce que tu as fait dans ma vie, quand je regarde ce que tu as fait dans ma santé, je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te vénérer. Tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as fait une créature si merveilleuse. Tu m'as donné la capacité de fonctionner. Qui suis-je pour mériter cela? Qui suis-je pour mériter ta grâce? Oh Jésus, je te lève ce soir. Je reconnais aujourd'hui tout ce que je suis. C'est par toi. C'est pour toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, laisse-moi encore contempler ton nom. Laisse-moi encore contempler ton nom, Seigneur. Laisse-moi encore te célébrer, Seigneur. Laisse-moi encore te dire combien tu es tout, Seigneur. Combien tu es ma force. Combien tu es ma joie, oh Jésus. Aujourd'hui, si je suis capable de fonctionner, c'est par toi. Aujourd'hui, si je suis capable, alléluia, d'être active, c'est par toi, Seigneur. Voilà pourquoi je contemple ton nom. Je proclame ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom. Je lève le nom de mon Dieu. Au-dessus de tout le nom, oh Jésus. Au-dessus de toute puissance, le nom de mon Dieu est élevé. Le nom de mon papa est élevé. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Le Dieu que je lève. Le Dieu qui m'a donné la bonne santé. Le Dieu qui m'a justifié. Bien-aimé, le Dieu qui est venu à ton secours. Le Dieu qui a été là pour toi. Quand tu étais seul, il était là. Il était là et il a toujours été là pour toi. Il t'a justifié, c'est Dieu. Il est là. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as donné cette capacité de respirer. Tu nous as donné, Seigneur, cette respiration que nous pouvons dire que nous faisons sans éternel, sans effort. Seigneur, cela n'est pas par notre propre force, mais cela est par ton amour. Voilà pourquoi je contemple ton nom. Je te célèbre pour ce que tu as fait de moi, pour ce que tu as fait pour l'humanité. Je lève ton nom. Quand je regarde la vie de ma soeur, quand je regarde la vie de mon frère, je ne peux que te contempler, oh Jésus. Je ne peux que contempler ton nom. Je ne peux que contempler l'ouvrage de tes mains. Oh Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Oh Jésus. De ta sainteté, tu m'amènes. Qui comme toi? Tu m'amènes. Toi qui es là pour tes enfants, toi qui es là pour nous, toi qui nous justifies. Oh Yahweh, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu fais du bien à tes enfants. Tu fais du bien à l'humanité, Seigneur. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié seulement. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, tu es mon tout, tu es mon papa, tu es mon tout. Oh, Seigneur, tu m'amènes, tu m'amènes.
m'amènes. De victoire en victoire, yes. tu m'amènes. Alléluia. De succès en succès, tu m'amènes. Alléluia. De joie en joie, tu m'amènes. Lorsque j'ai perdu la joie, alléluia, le monde ne pouvait me donner la joie. Alléluia. Mais toi, tu as rempli Il est mon cœur merveilleux. de la joie. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est puissant. Seigneur. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga, le prince de paix. C'est dans le nom de Jésus. Combien tu es tout, tu es Seigneur. Puissant, Seigneur. Combien tu es amour, Seigneur. Tu es glorieux, combien Jésus. tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Combien tu mérites tout, Seigneur. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Jésus. Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom glorieux et nom victorieux de notre Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci, Seigneur? Merci, Jésus. Merci éternel. Alléluia. Alléluia. Merci, Alléluia. Jésus. Remercions l'éternel. Merci, Remercions le Jésus, Seigneur. éternel. Merci, Remercions le roi merci des pour rois. ton Remercions amour. l'agneau de Dieu. Merci pour Remercions ta le grâce. prince de paix. Merci pour ton Donnons-lui la gloire ce soir. Alléluia. Papa, merci pour tout ce que tu as Donnons-lui la accompli. gloire ce soir. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Donne-lui la gloire ce soir. Merci pour tout le combat que tu nous as donné, Amen. la victoire ce soir. Merci parce que devant Alléluia. cette maladie qui voulait nous engloutir, mais ce soir tu nous as donné nom de l'autorité sur ces maladies. Nous te disons merci pour la merci, victoire. Seigneur. Nous te disons merci pour la bonne santé. Nous te disons merci, Papa, pour l'ennemi que tu as écrasé sous nos pieds ce soir. Merci parce que ce soir nous marchons la tête haute. Désormais nous ne sommes plus des quais, mais ce soir nous déclarons cela que nous sommes la tête dans le nom de Jésus. Merci pour quelqu'un que tu as restauré ce soir. Merci pour une vie que tu as soignée ce soir, oh Jéhovah. Papa, merci, Papa, pour l'amour que tu as mis dans les cœurs de celui qui en a manqué. Merci parce que ce soir tu as rempli nos cœurs de ta joie. Tu as rempli nos cœurs de ta paix, oh Yahweh. Ce soir tu as restauré les vies. Ce soir tu as guéri. Comme ta parole le dit, Papa. Tu guéris les malades, tu guéris les boiteux. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Ce soir, nous te sommes reconnaissants parce que nous sortons de ces lieux avec la victoire. Nous sortons de ces lieux avec l'assurance. Oui, Papa. Tu nous as donné cette assurance de croire encore en toi, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas un Dieu qui dort, mais c'est un Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu le déclares avec foi, parce qu'il t'a donné cette victoire. Il t'a donné cette victoire. Bien-aimé, quand tu lui dis merci, crois dans ton cœur que tu as déjà reçu tout cela. Tu as déjà reçu, bien-aimé, la bénédiction. Tu as déjà reçu, bien-aimé, la paix. Tu as déjà reçu, bien-aimé, la guérison. Bien-aimé, les portes te sont déjà ouvertes. Là où c'était fermé. Ce soir, bien-aimé, tu le déclares avec foi et tu le crois. Parce que tu ne sers pas un Dieu d'à peu près, mais tu sers un Dieu capable. Amen. Alléluia. Mon Merci, Dieu est capable. Seigneur. Mon Dieu est Merci puissant. pour tout, Seigneur. Mon Dieu est glorieux. Nous te sommes reconnaissants. Il est merveilleux. Pour tout ce que tu as accompli. Comme ta parole le dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé, dans ta vie. La victoire t'est certaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est accompli dans le nom de Jésus. Et ce soir, tu vas juste te proclamer que tu l'as réussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Merci, je proclame Seigneur. ta grandeur, Merci, tes Papa. merveilles, Merci pour ta tout puissance, ce que tu as accompli. ton autorité, Merci, ta Jésus. grandeur, ta Que ton nom gloire, soit Seigneur. glorifié. Que ton nom soit Que ton nom élevé, soit que ton nom soit exalté, que ton nom soit encore couronné ce soir. Que Au ton nom de nom Jésus. soit honoré Amen. aujourd'hui Il est et à Dieu, jamais. il est puissant, Dans le nom de Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Alléluia. Dieu est glorieux. Merci, Amen. Jésus. Amen. Il est puissant, il est glorieux. Est-ce que Amen, tu peux, amen, amen, tu amen, peux acclamer amen, le amen, Seigneur, amen. tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux acclamer le roi des rois parce que notre Dieu, il nous a donné cette possibilité encore ce temps que nous puissions bien aimer être dans sa présence pour partager encore sa parole. Il est puissant, il est glorieux, il est élevé, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu capable, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qui dit la chose et elle arrive, celui qui ordonne et elle s'accomplit. Il est Dieu, il est glorieux,
il est majestueux. Quand la terre était informe, il a donné la forme à la terre comme il donne la forme à ta vie. Quand la terre était vide, il a rempli la terre comme il remplit ta vie ce soir. Quand la terre était dans les ténèbres, il a appelé la lumière et la lumière fut et la lumière a éclairé la terre comme il éclaire ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci au Dieu des armées. Il est puissant ce Dieu-là. Mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur. Oh, celui que j'appelle la maternité du stérile. Celui que j'appelle le béquille du boiteux. Celui que j'appelle le père de l'orphelin. Le mari de veuve. Alléluia. Celui qui est le béquille du boiteux. Celui qui est l'avocat qui n'a jamais failli à aucun procès. Alléluia. L'amour de ma vie, c'est lui. Comme disait son serviteur Alain Moloto, quand l'homme qui ne vit pas dans le cœur peut condamner, mais celui qui vit au-dedans de nous, alléluia, il nous ramène avec amour, il nous ramène encore, il nous compatit, il nous chérit. Quel Dieu, oh bien-aimé, celui qui a fait de toi la prunelle de son œil. Et il a dit dans le livre de Psaumes, celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Bien-aimé, si toi-même tu ne peux toucher la prunelle de ton œil, à combien plus forte raison que l'Éternel qui t'a placé à la prunelle de son œil, aucun ennemi, le Covid-19, aucun démon et sorcier ne peut te toucher. Alléluia. Parce que tu es devant, bien-aimé, tu as du prix. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit s'il faut échanger une nation pour te prouver qu'il t'aime, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Notre Dieu, la Bible présente qu'il est le berger. Bien-aimé, quand l'Éternel est ton berger, j'aime cette parole, maman. Quand l'Éternel est ton berger, la Bible dit, alléluia, oh, il te conduit vers des eaux paisibles. Amen. Il te conduit vers des eaux paisibles. Quand l'Éternel est ton berger, bien-aimé, alléluia, sa houlette et son bâton te rassure. Quand l'Éternel est ton berger, bien-aimé, il dresse même une table en face de tes adversaires. Amen. Oh, la Bible dit qu'il prend le bonheur et la grâce. Il les condamne à marcher avec toi tous les jours de ta vie. La Bible dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Bien-aimé, tous les jours que le soleil se lève, le bonheur est là, la grâce est là. Ça t'accompagne pas à pas. Quelle joie immense d'avoir un si grand et merveilleux Dieu qui nous aime. Je prophétise dans ta vie, non, tu ne mourras pas. Oh, je le déclare, non, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vivras. Et tu vas élever Dieu en racontant encore les œuvres de l'Éternel. Notre Dieu est tellement merveilleux. Je remercie le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons entrer dans notre deuxième partie où nous allons maintenant échanger avec notre maman. Dans notre deuxième partie de notre enseignement et étude biblique sur la tour de Babel. Amen. Amen. Sur la tour de Babel. Vous vous souvenez, bien-aimés, la fois passée ou le vendredi passé, nous avons introduit ce sujet dans le livre de Genèse, le chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Nous savons tous, bien-aimés, que l'Éternel nous exhorte énormément à composer notre vie dans l'unité, à marcher dans l'unité, à être ensemble. Qui dit unité, qui avoir le même langage. Quand on parle, la Bible dit que le peuple qui était là de la terre avait la même langue et ils avaient le même mot. Bien-aimés, ils avaient le même mot. Tout simplement parce qu'ils étaient unis, ils regardaient dans la même direction et ils pouvaient marcher ensemble. Bien-aimés, Dieu encourage l'unité. Dieu encourage, bien-aimé, la vie commune. Dieu encourage, bien-aimé, avoir une vision éclairée de sa part et être conduit dans la bonne direction pour arriver à une très bonne destination. Je sais une chose dans un couple, lorsque un couple marche avec deux visions, c'est un couple qui est appelé à être divisé, qu'on appelle divorce. Bien-aimé, quand une personne marche dans une communauté dont il y a plusieurs langages, il y a plusieurs mots, cette communauté-là, bien-aimé, est appelée à se diviser en miettes. Quand une église ne marche pas dans une vision et une bonne direction, cette église est appelée à se diviser. Ce n'est pas étonnant. Mais la Bible dit que la terre telle qu'elle existait là, le peuple était ensemble. La terre qui réunissait les gens, ils étaient ensemble. Pourquoi?
Dieu, lorsqu'il a créé la terre, après que la terre, les habitants de la terre se sont méconduits, la Bible dit que Dieu a envoyé le déluge. Le déluge a radié la terre complètement pour purifier la terre de l'iniquité et du péché qui régnait avant Noé. Supposément que ceux-là qui sont dans l'arche de Noé, à la sortie, devaient être, bien aimés, une race ou un peuple bien-aimé sanctifié, un peuple qui craint Dieu, un peuple qui marche avec Dieu, parce qu'ils ont vécu le déluge, parce qu'ils ont vécu la colère de Dieu, dont Dieu par la pluie et dont il a radié la terre, mes chers amis. Mais nous voyons ici, mes chers amis, malgré que Dieu a purifié la terre, malgré que Dieu, après le déluge, le peuple qui est sorti dans Noé, et ses fils, l'iniquité est arrivée encore sur la terre. Amen. Le péché est arrivé encore sur la terre. Parce que là, nous sommes déjà dans Genèse chapitre 11. Vous saisissez? On nous parle du déluge avant ça. Mais après ça, le peuple devait être un peuple saint. Un peuple uni encore, c'est évidemment parce qu'il vient de la même lignée, de la même famille. Dieu, lorsqu'ils sont sortis de là, Dieu les a parlé. Dieu a dit, Dieu les a bénis. Dieu les a dit dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, nous pouvons même lire. Dieu dit, soyez fécondes, multipliez-vous. La Bible dit, répandez-vous sur toute la terre. Et la Bible dit, multipliez-vous sur elle. Donc il dit, répandez-vous sur toute la terre, multipliez-vous. Dieu a déclaré la bénédiction à ceux qui venaient de sortir dans l'arche après le déluge. Mais ce qui est étonnant, mes chers amis, nous allons aller plus dans la suite. La Bible dit, Noé à la sortie, bien qu'il voulait répondre à ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé planter du vigne. Et la première des choses qu'il a fait, c'était de la bière. Et il a bu jusqu'à être nu et jusqu'à déclarer la malédiction sur son enfant. Donc vous voyez à quel point que malgré le déluge bien-aimé n'a pas radié la nature du péché. Le déluge n'a pas sanctifié la terre en enlevant la nature pécheresse dans l'homme. L'homme a gardé encore cette nature malgré qu'il était dans l'arche. Et à la sortie, le péché commence. Alléluia. Malgré que l'homme est sorti, le péché commence. Noé et sa famille parlaient la même langue. Supposément, en se répandant sur toute la terre comme ils pouvaient le faire, ils parlaient la même langue. Ils avaient le même mot. Lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, Amen. Le verset 1er. Hein? Je ne sais pas si notre maman va nous lire. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 11, le premier verset. Oui. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue. Amen. Et le même mot. Amen. Nous continuons. Oui, jusqu'au verset 5. Dans le verset, ok, nous allons continuer. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Amen. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinér et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alléluia. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisait le Fils des hommes. On continue. La Bible dit, mes chers amis, dont nous parlons ici au début, c'est que la terre était unie
Et ensemble, ça formait un seul peuple. Et ce peuple parlait le même langage. Et ce peuple avait le même mot. Quand aujourd'hui, on fait les statistiques des langues qui sont maintenant sur la terre, c'est environ 6909 langues qui existent sur la surface de la terre. Amen. Mais cette terre, au départ, après le déluge, était une terre dont on parlait une seule langue avec le même mot. Donc ce peuple qui est sorti du déluge, c'est un peuple qui sait, au lieu de se répandre sur la terre comme Dieu les a dit, la Bible dit, ils marchaient ensemble. Ils montaient des projets ensemble. Et jusqu'à là, Dieu est en train de les regarder, de les observer, de voir est-ce que ce peuple est en train d'obéir ou de suivre mes instructions. Mais ce peuple a voulu rester ensemble. Ils parlaient le même mot. Et cela, jusque-là, on encourage cette unité. Comme je dis, nous encourageons l'unité. Mais pour montrer qu'ils étaient unis, la Bible dit qu'ils ont lancé un projet de bâtir une ville. Ils ont lancé un projet ensemble pour dire bâtissons une ville. Jusque-là, ils ont dit bâtissons une ville. Encore là, c'est déjà la désobéissance à la parole que Dieu les a dit dans le livre de Genèse chapitre 9 à partir du premier verset. Ils désobéissent déjà à cette parole pour pouvoir dire quoi? Non, bâtissons-nous une ville. Et ils ne se sont pas arrêtés de pouvoir dire nous allons bâtir une ville. Ils ont dit bâtissons-nous une tour. Vous savez, quand vous entrez dans l'histoire ecclésiastique, quand on parle des tours, vous savez, des tours que dans d'autres langues, je ne sais pas, en hébreu, on appelle des ziggourats. Ce sont des ziggourats, ce sont comme des bâtiments grandioses dans lesquels on élève au sommet et au centre dans des gratte-ciel. S'il faut élever au sommet, on bâtit un temple dédié à des dieux, dédié, bien aimé, à des divinités. Lorsque ce peuple va prendre la décision de bâtir la tour de Babel, en disant que cette tour-là doit arriver au sommet au ciel, c'est-à-dire que au ciel, là où nous voulons aller avec Dieu, mais maintenant nous par par la tour que nous bâtissons, nous allons arriver au ciel. Amen. Donc, et puis écoutez ce qu'ils ajoutent. Ils se disent même, faisons-nous un nom. Donc faisons-nous un nom pour dire premièrement, nous parlons la même langue. Deuxièmement, restons ensemble. Désobéissons à la voix de ce Dieu qui veut nous disperser. Restons-nous ensemble. Et ils montent des projets en disant bâtissons-nous une ville pour rester ensemble. Et encore ils ajoutent, ils disent bâtissons-nous une tour. Que cette tour-là, c'est comme un bâtiment grandiose pour que ça arrive au ciel. Quand vous allez dans le Moyen-Orient, vous allez voir beaucoup plus souvent, ils ont ce développement de bâtir des tours, de bâtir des villes avec des tours dont ils mettent le temple au sommet. Et aujourd'hui, il y a d'autres, pendant qu'ils bâtissent des tours, ils sont en train de faire des temples dédiés à des divinités tout autour, en train de bâtir. Et jusque-là, il dit, faisons-nous un nom. Donc, le nom que l'Éternel les a donné, le nom d'être ses enfants, le nom d'être son peuple ne leur suffisait plus. Ils se sont dit, faisons-nous un nom. Ils voulaient se faire ce nom-là. Et ils ajoutèrent, bien aimé, pour montrer à quel point que le peuple était en train de désobéir. Ils ajoutèrent que, afin que nous ne puissions pas être dispersés sur la surface de la terre. Amen. Quelle audace, quelle parole déclarée pour démontrer que non, Dieu, on ne t'écoute pas. Dieu, on ne veut pas se disperser. Dieu, on ne veut rien savoir de toi. Désormais, on se fait un Dieu. La Bible parle dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32, à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Nous voyons ici le peuple encore. Après avoir expérimenté la gloire de Dieu en Égypte, ils ont vu la fureur de Pharaon être bafoué, être écrasé. Et ce peuple-là est sorti de l'Égypte. Bien aimé, avec ce qu'ils ont vécu, c'était un peuple qui devrait normalement marcher dans la crainte, marcher vraiment dans la sanctification. Non. Pendant qu'ils ont vu que Moïse a traîné à la montagne en train de prier, il vient voir Aaron.
Non, nous en tout cas, nous croyons que oui, on nous a libérés. Dieu a fait de grandes choses en Égypte. Mais nous croyons qu'on peut se faire un Dieu qui marche. On peut faire un Dieu qu'on voit. Le Dieu, donc le Dieu qui a manifesté sa gloire ne nous suffit plus. C'est maintenant un nouveau Dieu que nous désirons. Ils ont provoqué, ils ont insisté. Aaron, bon, écoute, je sais pas, il a manqué de sagesse. Il va le faire. Et ils vont se bâtir un Dieu. Ils vont se faire un Dieu. C'est la même chose que le même peuple. Après le déluge, ce peuple-là va décider de se faire un Dieu. Va décider de se faire un nom. Va décider d'oublier Dieu pour se faire un nom. Parce que c'est maintenant nous. C'est maintenant nous. On est capable. Et c'est la même chose que Israël sort de l'Égypte. Mais un chemin va se faire un Dieu. Oh, Seigneur. Va se faire un Dieu. Après tout ce que Dieu a fait pour toi. Après tout ce que Dieu s'est révélé dans ta vie. Après que tout ce que Dieu a donné. Il a oublié même d'autres personnes pour toi. Mais c'est aujourd'hui, tu vas décider de te faire d'autres dieux. C'est aujourd'hui que tu vas décider de te faire un nom. Tu vas décider de te faire un nom après tout ce que Dieu a fait pour toi. Frères et sœurs, voici ce peuple ingrat. Voici ce peuple né qui n'est pas reconnaissant à l'égard de Dieu. Alléluia. Amen. Ce peuple va désobéir à la voix de Dieu. Amen. Pour pouvoir se lancer dans une mésaventure. Amen. Il se dit encore, Alléluia. Amen. Quand vous lisez le verset Romains chapitre 1, nous pouvons lire Romains chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'à 32. Pendant que notre maman nous prépare Romains chapitre 1er, le verset 18 à 32. Écoutez bien, Église de Dieu. La tour de Babel a été bâti avec une mauvaise intention. La tour de Babel a été bâtie, bien aimé, au centre d'une ville en signe de rébellion et de désobéissance à la voix de Dieu. La tour de Babel a été bâtie, mes chers amis, avec les intentions, bien aimé, avec toute une intention d'oublier le Dieu vrai et véritable pour se faire un Dieu. Dieu le sait. Dieu l'a vu. Dieu a commencé à parler. Dieu va regarder. Nous pouvons lire Romains chapitre 1er, le verset 18 à 32. Est-ce qu'on peut nous lire, s'il vous plaît? Alors nous sommes au verset 18. La Bible nous dit: la colère de Dieu s'élève, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible des dieux, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible parle que ces hommes, toute la manifestation, toute la gloire, tout ce que Dieu a disposé pour montrer à nous qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, il a manifesté. Amen. Il a démontré qu'il est Dieu. Il a démontré qu'il t'aime. Il a démontré qu'il veille sur nous. Amen. Il a démontré, la Bible, toute la manifestation de sa divinité, il a démontré. Comment tu peux continuer? Ils sont donc inexcusables. Oh, Dieu dit, à cause de ça, j'ai tellement révélé ma puissance. J'ai mis mon fils à la croix pour l'humanité. J'ai mis mon fils à la croix pour sauver l'humanité. Une fois, bien aimé, Dieu a détourné le regard sur son fils parce que le fils portait le péché de l'humanité. Mais la Bible parle, malgré cela, l'homme s'est détourné. L'homme a oublié Dieu. Dieu dit ce soir, c'est inexcusable ça. Maman continue. Alors dans le verset 21, la Bible nous dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible dit, ils se sont même égarés. Ils ont pris leur cœur. Ils l'ont vraiment dérouté de la voie de Dieu jusqu'à ce que le cœur même se plonge dans les ténèbres. Dieu est là, on ne le glorifie pas. Amen. Bien aimé, combien aujourd'hui, dans l'humanité, l'humanité est en train de s'organiser pour s'unir comme ce peuple. L'humanité est en train de créer ce qu'on appelle l'ordre mondial.
et dans lesquels, dans toutes les institutions, bien aimés, nous sommes en train de remarquer qu'on est en train de chasser le véritable et le vrai Dieu. L'humanité a été bâtie sur beaucoup plus de valeurs chrétiennes. Comme la nation dans laquelle nous habitons, toutes les rues c'est toujours saint, toutes les rues ont des connotations bibliques. Mais aujourd'hui, on est en train de rejeter Dieu dans toutes les sphères, dans les bureaux, partout. Partout, c'est la religion chrétienne qui est bafouée, qui est écrasée et d'autres sont en train de prendre place. Il y a des véritables valeurs chrétiennes qui sont des valeurs à refuser, qui sont des valeurs à refuser selon la loi, mais qui deviennent bien aimés à ignorer, mais plutôt on est en train de mettre des antivaleurs et les antivaleurs deviennent des valeurs. Donc vous comprenez ici combien l'humanité est en train de rejeter Dieu pour donner la place à l'ordre mondial qui prépare l'Antichrist. Vous voyez à quel point que, bien aimé, l'église de demain semblerait être une église qui va être persécutée, tout simplement parce que l'église de demain va être bien basée sur des lois qui vont lui donner des restrictions. Ou on va même peut-être même te dire, on ne veut pas que vous louez Dieu longtemps, on ne veut pas que vous soyez ça, on ne veut pas que vous soyez ça. Quand vous entrez dans une ville comme Paris, bien aimé, dans une ville comme Paris, les bâtiments où maintenant ce sont des églises, ce sont des bâtiments qui appartiennent à un adepte d'une autre religion. Un occultiste qui est propriétaire du bâtiment et qui loue pour permettre à ce que c'est l'église qui devient locataire. Et à la fin, il vient, il vous dit payer le loyer. Même malgré le Saint-Esprit, malgré la puissance, vous manquez même le loyer et après il vous ferme la porte et dit aujourd'hui vous n'allez pas prier. Donc vous comprenez à quel point nous avons rejeté Dieu, l'humanité a rejeté Dieu, la ville a rejeté Dieu. Bien aimé, hier dans notre nation, ici, ça prenait une prière. Lorsqu'on entrait même dans la ville, lorsqu'on entrait, ça prenait une prière. Cette prière est ignorée. Tous les signes de croix qu'on mettait sont rejetés parce qu'on veut donner la place à des choses où on dit liberté, toutes ces choses-là. Donc vous comprenez ici que le peuple ici là n'a pas glorifié Dieu. Le peuple ici là se sont égarés et leurs pensées, et leur cœur sans intelligence est plongé où? Dans les ténèbres. Maman, tu peux continuer. Le verset 22. La Bible nous dit, s'évantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible dit, ces hommes-là, ces hommes-là aujourd'hui qui se vantent, qui pensent à devenir sages, Dieu les appelle qui sont devenus plutôt fous. Maman, continue. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La Bible dit ils ont changé l'image du Dieu vrai. Ils ont changé l'image du Dieu grand. Ils ont changé en image des animaux. Ils ont changé en image des animaux. Ils ont changé de quoi? Des oiseaux. D'autres ont fait des quadrupèdes. D'autres ont fait des reptiles. Pourquoi? Aujourd'hui, le monde est en train d'être bâti sur quelque chose qu'on appelle les emblèmes. Et vous allez remarquer, la plupart des pays ont des emblèmes des animaux. Ont des emblèmes des branches. Ont des emblèmes. Ce sont des représentants d'un Dieu avec qui ils ont fait des alliances pour bâtir cette nation-là. Raison pour laquelle vous entrerez même dans d'autres nations, vous trouverez que l'emblème, comme le Danemark, il y a d'autres pays, l'emblème c'est la sirène. Quand vous entrez dans d'autres pays, ce sont les animaux qui deviennent comme des dieux. Des animaux qui deviennent comme des dieux. On doit rejeter Dieu. On doit rejeter la toute-puissance de Dieu pour donner la place à des créatures, pour donner la place. Et ces créatures renferment des démons. Ces créatures renferment des puissances maléfiques. Et voilà pourquoi quand nous marchons, mes chers amis, nous avons dans nos portefeuilles des cartes d'identité avec un emblème d'un lion, d'un léopard, d'un reptile. Donc malgré que tu marches, il y a la marque de l'ennemi sur ton corps. Malgré que tu marches, il y a la marque de Satan sur ton corps. Et maintenant, avec la puce qu'ils vont mettre, ils veulent contrôler le tout. Ça, c'est l'œuvre du malin. C'est ça que la Bible dit. Ils ont rejeté le véritable Dieu. Ils ont rejeté le véritable Dieu pour donner la place. Pour donner la place à l'Antichrist qui se mascarade dans l'image de certaines choses qui se préparent. Bien aimé, on continue, maman. Dans le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous savez, c'est la même chose que le peuple d'Israël
après avoir sorti de l'Égypte, il décide de se faire un veau d'or. Et le veau d'or était quoi? On a bien dit quoi? Le veau d'or. Donc, ça veut dire l'homme est devenu comme ça. Donc, il ne veut pas de Dieu. Il se bâtit une tour. Et vous allez voir, la plupart des tours qu'on appelle des ziggourats, quand vous étudiez dans le Moyen-Orient, la plupart des ziggourats, la manière dont c'était bâti, autour des ziggourats, il y a toutes sortes de temples de dieux, des temples de divinités. Et au centre, il met quelque chose. Frères et sœurs, vous allez toujours remarquer dans chaque pays, il y a toujours bien aimé quelque chose, l'image du tour. L'image de la tour. Vous allez entrer dans les pays, vous allez entrer dans d'autres pays, vous allez voir, non. Et la plupart du monde trouve toujours émerveillé d'aller devant ce genre de tours-là. Ce tour ont plusieurs connotations et il y a des incantations et des invocations dans plusieurs. Nous en parlerons dans d'autres séances pour comprendre les emblèmes. C'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis en train juste de vous parler combien l'homme, malgré qu'il avait Dieu, malgré qu'il vient d'être sauvé du déluge, mais l'homme était... va prendre la nature humaine et va le plonger pour refuser le Dieu qui vient de le sauver. C'est la même chose Israël. Va refuser le Dieu qui vient de le sauver de l'Égypte pour se faire un veau d'or. Quelle audace! Combien de chrétiens aujourd'hui refusent le véritable Dieu? Ils préfèrent être dans des églises où même l'homme de Dieu est un charlatan. Donc quand tu es un pasteur sérieux, un pasteur engagé à servir Dieu, où tu prêches la discipline, où tu prêches la sanctification, où tu prêches la crainte de Dieu, c'est toi qu'on va rejeter. Mais quand tu es dans une église où on vous dit buvez ça, mangez ça, dansez comme ça, faites ça, c'est là où le monde y va. C'est là où le monde, les hommes préfèrent ça. Pour simplement parce que la pensée est déjà corrompue. Ils sont attachés toujours à des mauvaises choses. Voilà pourquoi, bien aimé, je prie pour l'humanité ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois délivré de cette œuvre du mal. Sois délivré de ces pensées négatives. Sois délivré au nom puissant de Jésus de ce détournement-là. Maman, tu peux terminer. Dans le verset 25, la Bible nous dit: et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oh, Baba, arrête. Alléluia. Il dit, la Bible dit, ils ont changé la vérité de Dieu à une autre vérité soi-disant. Ils ont changé. C'est pas le pasteur Ali qui a écrit ça. Ah non. La Bible dit, ils ont changé. Ils ont changé. Oh, ils ont fait quoi? Ils ont changé. Ils ont changé quoi? La vérité de Dieu. Ils l'ont changé. Ils ont ignoré Dieu. Mais ils vont mettre ça pour une créature. Ils vont maintenant aller adorer les créatures. Ils vont servir la créature. Ils vont servir la créature au lieu du Créateur. Oh Jésus. Donc, les gens préfèrent que tu amènes une signe de grosse signe de croix, mettre dans le cou et tu viens, tu dis robo, bobo. Quand tu dis à quelqu'un le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit te touche, les gens ne sont pas encore bénis, ils ne préfèrent pas. Mais quand tu viens avec l'huile là et tu viens, tu le mets là, ils ont dit que c'était l'huile. Dis-moi, est-ce que c'est celui qui oint l'huile pour que l'huile te touche ou c'est l'huile que tu préfères? C'est ça la nature, c'est comme ça. On préfère des choses comme ça. On préfère des choses comme ça maintenant. Maman, il y a quelque chose de spectaculaire là-dessus. Avant qu'on arrive au verset 32. Bien aimé, Romains chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Alléluia. Bien aimé, médite ça ce soir. Maman. Alors là, on va relire le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Oui. Verset 26, la Bible nous dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Maman, recommence ce verset-là. Oh. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Maman, continue encore un peu plus loin là-bas. Et de même, les hommes. De même quoi? Les hommes. Oui. Abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme de choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La Bible dit, ils ont changé la vérité pour mensonge et le mensonge devient vérité.
Et maintenant, ils ont dit, dès que cette phrase-là arrive, dont la Bible dit qu'ils ont changé, ce changement-là conduit l'homme à avoir des pensées où il a maintenant des désirs de dire non, je ne veux plus la femme, je veux que femme et femme. Je ne veux plus de l'homme, je veux maintenant que l'homme et l'homme. Donc la nature a changé, où l'homme n'a plus les désirs de la femme, mais il a les désirs de l'homme, son frère. Où la femme n'a plus les désirs de la femme, il a les désirs de l'homme. C'est ce que la Bible nous présente, c'est pas le pasteur Ali. Amen. Et cela est devenu une vérité, et cela est devenu plutôt une réalité. C'est ça qu'il est devenu. Et ça, c'est déjà acceptable pour plusieurs. Les lois sont en train de le voter pour que ce soit accepté. Et maintenant, c'est accepté. Donc c'est ça que la Bible parle, que la pensée même humaine a changé. La pensée humaine a changé. That's true. Continue, maman. Le verset 28, la Bible nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître un Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen. Amen. Vous savez, la conclusion ici, c'est une conclusion qui a été faite ici dans la tour de Babel. C'est ça la conclusion. Donc, vous voyez ici que la Bible dit clairement que lorsque ces hommes se sont lancés dans la désobéissance et se sont plongés dans la rébellion, de ne pas écouter les instructions de Dieu et plutôt de commencer à se dire. Donc même le péché qu'ils étaient en train de commettre devient un péché conjoint, devient un péché bien-aimé qui est devenu une loi. Où la Bible dit, ils se disaient l'un et l'autre et ils étaient d'accord de le faire, de dire restons ici. Allons à l'Orient, ils sont allés. Restons ici, ils sont restés. Bâtissons une ville, ils ont commencé. Et ils ont ajouté maintenant, bâtissons une tour. Oui. Encore ensemble, ils se sont dit, faisons-nous un nom. Ils ont fait. Donc ils étaient unis ensemble et se conduisant dans le mal. Le monde entier est en train de s'unir ensemble, ayant le même langage pour se conduire dans le mal. La Bible dit, Dieu vient voir maintenant la situation. Il dit, oh, voici maintenant les hommes, ils sont ensemble, unis ensemble, parlant la même langue. Ils ont décidé de désobéir à la loi de Dieu. Ils se sont rebellés en prenant la décision de dire on ne va pas se disperser. Non, on ne se disperse pas. Nous, on reste ensemble. Et maintenant, comme Dieu, lui avec sa méchanceté probable, on va se faire notre Dieu. Ils se sont fait une tour, et au sommet, la plupart des ziggourats, ce sont des tours, ils mettent des temples de divinité. Et pour eux, ils disent que ça arrive au ciel. Donc si Dieu ne veut pas nous amener au ciel, nous avons notre propre moyen d'arriver au ciel. Nous allons bâtir une tour, nous arriverons où? Au ciel. Alors frères et sœurs, ces hommes avec leurs intentions, Dieu maintenant va se dire, voici maintenant que ces hommes, ensemble, unis, ils ne peuvent que faire ce qui leur vient dans leur cœur. Il va faire ce qui leur vient dans leur tête, ils vont décider de faire ça. Il dit, descendons-le pour les sauver. Nous allons les aider à les disperser, à se disperser sur la terre. Parce qu'ils ont désobéi à se disperser sur la terre, on va les aider. Mes chers amis, quelle est la logique? Quelle est la logique que les gens soient sur la tour, dans la ville, et qu'il y ait quelque chose qui vient de se passer, la chute ou je ne sais pas quoi qui vient de se passer, pour que quelqu'un tombe, il se réveille, il ne parle plus français, il commence à parler mandarin. Une personne qui sort de nulle part, du coup on est en train de discuter, madame et moi, comme aujourd'hui on est là ensemble, on parle français, on parle lingala, on parle swahili, et on essaie un peu de méditer l'anglais. Alors toutes ces choses-là qu'on essaie de parler, et du coup on se réveille un matin, madame commence à parler le mandarin, et moi je viens avec, je parle russe. Donc vous voyez déjà à quel point que nous allons nous séparer demain matin. Donc vous comprenez ici, mes chers amis, que quel est le mécanisme scientifique, quel est le mécanisme bien aimé qu'on peut expliquer sur le plan médical
qui peuvent démontrer que les gens peuvent, dans un clin d'œil, oublier une langue pour parler d'autres langues. N'est-il pas, bien aimé, une maladie psychique, une maladie psychologique? Que Dieu nous aide. Mais Dieu, pour démontrer qu'il est puissant et glorieux, il va le frapper d'une confusion pour permettre à ce que ces gens-là puissent ne plus commettre le même péché, parce que Dieu ne voulait plus encore un autre déluge. Dieu venait de faire le déluge. Dieu venait d'amener le déluge pour purifier la terre. Mais ici, là, c'est comme si le peuple voulait encore pousser Dieu à frapper encore du déluge. Alors Dieu ne pouvait que les disperser en mettant une confusion totale. Raison pour laquelle la Bible dit ici là que Dieu vient. 32, le verset 32 qui dit Dieu vient. Et il frappe aussi. En fait que non, dispersez-vous. Vous allez aller aux extrémités de la terre. Raison pour laquelle les gens qui parlaient le même langage, les gens qui avaient le même mot, ils ne pouvaient plus se supporter d'être ensemble. Ils ne pouvaient plus se supporter d'être ensemble. Pourquoi? Parce que tellement, je t'explique que non, il faut mettre les briques ici, il faut mettre le bitume comme ça. Moi, je parle une langue, toi, tu parles une autre langue et on ne se comprend pas. Chicane, bagarre, en fait, dispute, bagarre et finalement séparation. Chacun prend sa femme, chacun prend ses enfants et ils s'en vont. Raison pour laquelle la tour de Babel n'est pas nécessairement une tour de confusion. C'était un lieu d'abord de désobéissance du peuple de Dieu. Et Dieu est venu pour les disperser. Oh, yes. Alléluia. Raison pour laquelle je parle à quelqu'un ce soir. Plusieurs confusions qui sont dans ta vie sont basées sur la mauvaise vision de départ. Raison pour laquelle Dieu vient te mettre dans la confusion pour t'aider à t'orienter vers le droit chemin. Amen. Parce que le chemin que tu as entrepris, c'est un chemin et a une vision de copiage. Alléluia. Il y a des ministères qui sont nés par défi. Il y a des églises qui sont nées par défi. Il y a d'autres qui commencent le ministère parce qu'il veut comparer à l'autre. Il veut se mesurer à l'autre. Si ton pasteur ne prêche pas bien que toi et que tu es juste un frère qui chante dans la louange et que tu prêches mieux, cela ne veut pas dire commence ton église. Raison pour laquelle le jugement va être très sévère. Dieu a jugé ce peuple parce que c'était un peuple rebelle et un peuple désobéissant. Quiconque marche dans la désobéissance et quiconque marche dans la rébellion de Dieu, Dieu l'envoie une pluie de confusion. Oh yes, that's true. Aujourd'hui, le monde est en train de s'agenouiller par une confusion totale. Tout simplement parce que le monde a rejeté Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'envoie dire à l'église que l'église se lève, que l'église se réveille. Alléluia. Pour prendre la première place aujourd'hui, afin de laisser Dieu prendre la première place de l'humanité. L'église est restée enfermée à seule et laisser l'humanité. Bien, qui t'a dit qu'un chrétien ne peut pas entrer dans la politique? Qui t'a dit? Alléluia. Les lois sont en train d'être adoptées sans les véritables croyants. Les lois sont en train d'être adoptées sans des chrétiens. Les chrétiens adorent. Ils sont dans l'église confinés depuis le départ. Ça, c'est pas le premier confinement. Non, le confinement, c'est pas ça. On est déjà confinés nous-mêmes. Bien aimé, vous savez, hein, il y a 3 générations qui réclament l'appartenance d'être le fils et le fils d'Abraham. Nous avons les chrétiens, nous avons les juifs et nous avons les musulmans. Mais quand vous faites le constat, en regardant les musulmans, ils sont en train de battre les records sur le plan financier en devenant riches et d'en plus riches. Cette bénédiction est une bénédiction à partir de leur père descendant qui? Abraham. Mais quand on voit les juifs, le juif dit qu'Abraham c'est notre père. Quand on voit les juifs, bien, mais ils sont friqués, stables et très bien influents. Tout simplement parce que cette bénédiction-là est une bénédiction influencée par la bénédiction venant à partir du père qui? Abraham. Mais lorsqu'on vient chez nous les chrétiens remplis du Saint-Esprit, pourquoi cette pauvreté? Pourquoi cette misère? Pourquoi nous sommes des demandeurs éternels? Pourquoi nous sommes confinés et enfermés dans nos églises en train d'élever Dieu? Adore, Dieu est bon. Non, c'est inconcevable. C'est le temps de se lever, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se préparer et bien d'entrer dans toutes les institutions pour amener Dieu, amener la puissance de Dieu. Amen. Yes, that's true. Or, les chrétiens sont confinés. Pourquoi? L'heure est venue, mes chers amis. Dieu est en train de semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Dieu est en train de semer aussi la confusion dans nos vies, tout simplement parce que nous avons rejeté Dieu. Bien aimé, je vais terminer ici. L'église
a laissé Dieu véritable. Mais l'église a mis Dieu en confinement, mais aujourd'hui c'est le programme. Aujourd'hui c'est le nom du pasteur qui prime. Quand on pose la question, tu es chrétien? Non, non, non. Tu pries à l'église de quel pasteur? C'est le nom du pasteur qui prime. C'est le nom que l'homme peut donner de l'église qui prime. Aujourd'hui, là, c'est le nombre. C'est l'image de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi se mesure à sa grandeur dépendamment du nombre de membres qu'il a. Donc aujourd'hui, on fait des cultes de personnalité au lieu de faire des cultes de Dieu. Que Dieu nous aide. Dieu n'est plus à la première place. Dieu n'est plus à la priorité. Dieu n'est plus prioritaire. Dieu n'est plus celui qui règne et qui domine. Dieu, c'est le pasteur. Dieu, c'est l'ange qu'il a mis là. Nous voyons d'autres églises, quand l'homme de Dieu fait son entrée, la musique même change, la cadence change. On dit que Dieu est arrivé. Et celui qui était au départ là, c'était qui? Que Dieu nous aide. Donc le problème, nous avons laissé la place à la chair. Comme la Bible dit dans le livre de Romains. Nous avons laissé la place à la chair, raison pour laquelle l'église est dans la confusion. Nous avons laissé la place, bien aimé, à des matures vues. Voilà pourquoi l'église est en confusion. Le monde découvre la sagesse variée de Dieu par l'église. C'est l'église qui révèle et qui démontre la grandeur et la puissance de Dieu. Mais si l'église est incapable de chasser le Covid-19, aujourd'hui est l'église. Et le monde, nous attendons tous les gens de la science pour qu'ils créent le vaccin. Mais où est l'église? Où est l'église? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront le Covid-19. Ils chasseront n'importe quel esprit. Quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, quel que soit le nombre, la puissance de Dieu qui nous anime, bien aimé, capable de le foudroyer. Raison pour laquelle la Bible, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible parle que Dieu t'ordonne, Église, que tu sois puissant. Alléluia. Mais où est l'église devant le Covid-19? Où est l'église devant le monde qui est à genoux? Où est l'église? L'église aussi en confinement? Non! Où est l'église? L'église aussi en confinement? Non! 3 fois non! C'est inconcevable le Dieu que nous servons soit confiné avec nous les chrétiens et nous nous limitons dans les lives. Non, c'est inconcevable. Notre Dieu, bien aimé, la Bible dit ceci. Ces gens ont dit, nous allons terminer, il dit, nous allons nous faire un nom. Écoutez. Vous savez, hein, la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 9. Philippiens chapitre 2 verset 9, tu peux nous lire. Philippiens chapitre 2 verset 9. Philippiens 2. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi prendre Psaume 72 verset 17 à 19. Psaume 72 verset 17 à 19. Mais on peut nous lire. Philippiens 2 verset 9. Hein? Oui. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Vous savez, mes chers amis, quand ces gens-là décident de se donner un nom, je ne sais pas quel nom ils pouvaient se donner. Quand aujourd'hui nous faisons face à un petit nom, bien aimé, c'est le nom du Covid-19, c'est le nom du cancer, c'est le nom du diabète, c'est le nom de la mort, c'est le nom de le nom interminable. Mais ici et pourtant, la Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus en lui donnant le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus du Covid, le nom au-dessus de ton cancer, le nom au-dessus du diabète, le nom au-dessus de la malédiction, le nom au-dessus de l'échec, le nom au-dessus. Et la Bible confesse et précise, afin que tout genou fléchisse devant ce nom. Tout genou fléchisse devant ce nom. Quiconque ne fléchit pas devant ce nom entre dans la confusion totale. Afin que toute langue, oh my God, les langues que les gens parlaient ici, ils étaient une langue. Aujourd'hui, sous la terre, 6909 langues, bien aimées sur les statistiques actuelles. Que ces langues-là aussi confessent que Jésus est Seigneur. Amen. Je parle à ton Dieu est puissant. Alléluia. Jésus est Seigneur.
Que le Covid-19 soit soumis au nom de Jésus. Que le nom que tu as donné à ton Dieu ou je ne sais pas quelle divinité que tu adores, et ce nom-là est soumis au nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus est puissant que tout autre nom qui a été déclaré sur toi, qui a été déclaré dans ta famille, qui a été déclaré dans ton foyer, qui a été déclaré dans ton mariage. Je déclare et je le confesse que ce nom est au-dessus et ce nom est puissant et ce nom est glorieux et ce nom est au-delà. Voilà pourquoi, bien aimé, la pauvreté ne doit pas régner dans ta vie. L'échec ne doit pas régner. Bien aimé, la malédiction ne doit pas régner. Cette maladie ne doit pas régner. C'est le nom de Jésus qui règne pour l'éternité. Mes chers amis, pour éviter la confusion totale dans la vie, sois obéissant. Amen. Oublie la rébellion. N'entre pas dans ce genre de confidence de ce genre de personnes qui se réunissent pour faire cela. Amen. Et vous allez voir ce peuple, c'est à cause aussi de l'orgueil. Ils étaient orgueilleux de ne pas se soumettre à Dieu, mais de se dire nous sommes capables, nous allons nous faire un nom. Et enfin que, écoute, il précise, afin que nous allons voir qui va venir nous disperser. Parce qu'ils ont dit, afin que nous ne soyons pas dispersés. C'est pour défier Dieu. Pour dire, il ne peut pas nous disperser, lui-là. Il ne peut pas nous disperser. Nous allons rester ensemble. Mais voyez-vous que Dieu les a confondus. Bien aimé, les a confondus. Alléluia. Ils ont bâti cette ville et ce tour par combien de temps? Mais en un clin d'œil. Même le langage a changé. Amen. Mes chers amis, alléluia, la tour de Babel est une tour qui a été bâtie pour l'iniquité et le péché. Amen. Et pour la désobéissance et la rébellion, raison pour laquelle Dieu a semé la confusion. Bien aimé, si tu bâtis ta vie dans l'obéissance, si tu bâtis ta vie en marchant avec Dieu, si tu bâtis ta vie en écoutant sa voix, bien aimé, l'Éternel, il te secourira, il t'assistera, il va pouvoir et il va te bénir au centuple et ta vie sera différente au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant écouter maman et prier ensemble? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel nous a parlé ce soir. Merci, alléluia. Nous avons autrefois pratiqué même le péché comme les ont fait ces gens dont l'Éternel nous a parlé ce soir. Mais ce soir, nous voulons juste nous aligner dans les voies de l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, nous voulons prendre cette décision pour être obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce soir, nous voulons prendre cette décision de dire, Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de ta voie. Nous ne voulons pas nous éloigner de tes voies, les voies que tu as tracées pour nous. Amen. Nous voulons y marcher, nous voulons y demeurer. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, nous voulons dire à l'Éternel de nous pardonner d'avoir été désobéissants à sa parole. Bien-aimé, ce soir, prends ce message. Fais de ça ta prière. Prie avec moi ce soir. Dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, ce soir, nous venons encore auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces gens, Seigneur, qui se sont retrouvés devant ces tours en faisant des choses contraires à ta parole. Mais Seigneur, ce soir, aide-nous, Père, à être des hommes et des femmes, Papa, obéissants. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta parole. Nous ne voulons pas nous éloigner, Seigneur, de cette parole que tu as mis devant nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes principes, à respecter ta parole. Seigneur, pardonne-nous à toutes les fois que nous avons marché à l'encontre de ta parole, à toutes les fois que nous avons été désobéissants, à toutes les fois, Seigneur, que nous avons, Papa, nous nous sommes comportés comme des rebelles. Nous nous sommes comportés comme des insensés. Nous nous sommes comportés comme des gens qui ne connaissent pas ta parole. Ce soir, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes, enfin que tu nous accordes encore ta miséricorde. Accorde encore, Seigneur, aux hommes, aux femmes ta miséricorde. Seigneur, nous étions engloutis par des pensées mondaines. Nous étions engloutis par des pensées qui ne t'ont pas donné gloire. Ce soir, Seigneur, délivre-nous de ces pensées. Délivre-nous de cela. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes obéissants à ta parole. À être des enfants qui vont marcher à la crainte de ton nom. Amen. Et non à la crainte des hommes. Mais nous voulons te servir parce que ta parole me dit, toi tu es un Dieu
puissant, un Dieu redoutable. Alléluia. Et ta parole me dit encore, devant ton nom, tout genou fléchisse. Et toute langue proclame que tu es le Seigneur. Seigneur, de nos bouches ce soir, nous voulons proclamer que tu es le Seigneur de notre vie. Aide-nous, Père, à être des hommes et des femmes. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce soir. Merci pour cet amour que tu nous témoignes. Merci, Seigneur, nous implorons vers toi, Seigneur, Alléluia. Père, de nous ramener à l'ordre afin que toutes les églises, les chrétiens que nous sommes, nous puissions, Seigneur, reprendre notre identité, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Père, tu as mis en nous ta marque, Seigneur, notre roi. Nous voulons, Seigneur, désormais, à partir de ce soir, démontrer que tu es Dieu dans notre vie et manifester ta gloire, marchant dans la crainte de Dieu, marchant dans l'obéissance au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Saint-Esprit, Père éternel, être loin de la rébellion éternelle. Nous te supplions, éternel Dieu, de continuer à nous révéler les chemins que nous devons suivre afin de marcher. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Sème en nous encore ce désir ardent de marcher dans la crainte, de marcher, Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et tâche-le d'y appliquer fidèlement. Fidèlement, c'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Seigneur, voici cette parole. Oh Dieu, nous voulons méditer nuit et jour, afin que nous puissions réussir et afin que nous puissions aussi avoir du succès. Je bénis mon frère et ma soeur, je bénis chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu ce soir qui a suivi ce moment-là et tous ceux qui vont suivre en différé. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, ouvre le ciel pour mon frère, ouvre le ciel pour ma soeur, tous ceux et celles qui sont dans la confusion en ce moment à cause de leur désobéissance d'autrefois. Seigneur, nous te supplions, nous t'implorons le pardon, Seigneur, le pardon de leur groupe, le pardon de leur équipe, le pardon de cette communauté, le pardon de cette famille, Seigneur. Pardonne cette équipe de louanges, pardonne cet orchestre qui est uni aujourd'hui et qui nous suit. Pardonne ce serviteur de Dieu et ce servant de Dieu qui ne dort pas mais qui est en ce moment connecté. Pardonne-lui, Seigneur, de ses péchés. Et voici maintenant un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Même dans le désert, Seigneur, tu es capable de tracer les chemins. Papa, ouvre, Seigneur, pour un nouveau départ. J'ouvre, Seigneur, notre Dieu, à l'international, les ministres de Dieu, à qui, Seigneur, qui sont en train de prier pour que, Seigneur, que leur ministère s'ouvre à l'international. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, notre roi. Père, voici toutes les nations sous lesquelles il y a eu des incantations, des invocations, sous lesquelles ils ont ignoré Dieu, mais ils ont mis la place à des emblèmes, des totems quelconques qui nuit et jour, qui invoquent des esprits. Nous brisons la tête de ce démon-là. Nous coupons, Seigneur, le corne de ce Satan. Nous appelons le feu. Puisse consumer cela au nom de Jésus. Nous libérons les nations. Nous libérons notre nation. Nous libérons les villes. Nous libérons les provinces. Nous libérons les maisons. Nous libérons les familles. Nous libérons les frères et sœurs qui sont connectés et qui sont dans leur famille, oh Dieu, ce soir. Bénis-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Tout programme de démons, tout programme de Satan contre mon frère, contre ma soeur et cette famille, Père, soit déjoué ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a déclaré, tout ce qu'il a planifié pour réclamer des vies cette année, il réclame des âmes, il réclame des vies cette année, qu'il soit dans la confusion totale, parce que les enfants de Dieu sont épargnés, le sang de Jésus. Tous les enfants de Dieu sont galvanisés, imbibés dans le sang précieux de Jésus, et nous frappons d'aveuglement Satan et ses démons. Nous frappons d'aveuglement les occultistes et les magiciens. Nous frappons d'aveuglement les sorciers qui s'attaquent à l'église, qui s'attaquent au peuple de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie, nous prophétisons la vie. Nous déclarons la santé. Nous prophétisons au nom de Jésus la santé. Nous déclarons au nom de Jésus le succès. Nous prophétisons le succès. Nous déclarons la longévité. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la joie. Nous déclarons le progrès. Nous déclarons le mariage. Nous déclarons au nom de Jésus la stabilité financière spirituelle. Nous prophétisons au nom puissant de Jésus, Seigneur, l'unité. L'unité dans chaque famille. Nous sémons la confusion dans les camps de l'ennemi
Au nom puissant de Jésus. Père, nous te louons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons et nous disons merci Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul notre Dieu et notre Créateur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et le peuple dit merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. N'hésitez pas mes chers amis de nous bénir en nous encourageant, à nous encourager, de nous bénir en partageant ce message à votre frère, votre soeur, de nous bénir aussi, mes chers amis, en nous soutenant par des conseils. Amen. Et nous sommes toujours ouverts à recevoir vos conseils, vos prières, vos encouragements, n'oubliez pas. Et si vous voulez soutenir ces ministères, l'Église Cité de la Grâce, n'hésitez pas, mes chers amis, à faire un transfert, si vous voulez, un cadeau, si vous voulez, de la part de Dieu, que Dieu vous met à cœur, faites-le de tout cœur. Notre email transfert, c'est la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial ou pour dire @gmail.com et vous pouvez mettre le mot de passe DIM 9060 DIM 9060 en un mot. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Merci d'être connecté. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons passé un bon moment avec le pasteur Eliane et avec vous qui ont pu décider de se connecter et de rester ensemble avec nous pour avoir ce bon moment. Demain, à partir de 10h, nous aurons notre intercession. Demain, à partir de 10h de l'heure de Montréal, à 10h le matin, nous vous invitons à se connecter pour avoir un temps de prière d'intercession. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Maman Eliane a le dernier mot et pour faire la prière finale, que Dieu vous bénisse en abondance. Est-ce que Maman Eliane pouvait faire la prière finale? Nous allons demander à notre Dieu de nous garder encore ces moments où nous allons nous séparer. Chaque personne va aller vaguer dans ses activités, mais nous voulons toujours demeurer sous la couverture spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier avec moi là où tu es. Que l'Éternel te protège, protège ta famille, protège tes enfants, protège tous les membres de ta famille, afin que tout ce que l'ennemi a planifié soit nul et sans effet. Que cette nuit, tu dors un sommeil paisible. Prions ensemble dans les noms Seigneur, de nous Jésus. te rendons gloire, nous te disons merci pour ce soir, merci pour ton amour, merci pour ce pour moment ta que grâce. nous venons de passer encore dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit Alléluia. glorifié. Seigneur, merci pour ton amour, parce que Jésus. ce Merci soir, pour ta grâce éternelle. Tu couvres par ton sang chaque Dieu. membre de Cité de la Grâce Oh là où Dieu, il est. protège chaque Ta enfant. protection demeure Merci, aujourd'hui Seigneur. et à jamais Bénis sur nous. l'Église, bénis ton peuple. Seigneur, en ce moment, je viens remettre toutes les familles connectées ce soir, Papa, entre tes mains. Laisse que ta main puissante se repose sur eux. Cette nuit, Seigneur, couvre-le par ton sang. Seigneur, demeure encore, Yahweh, comme ta parole le dit. Jéhovah agirait dans nos vies aujourd'hui et à jamais dans les noms de Jésus. Père, nous laissons en ce moment tous les membres de Cité de la Grâce entre tes mains. Là où chacun se trouve, couvre-le par ton sang. Seigneur, dans les activités que chaque membre est en train de pratiquer en ce moment, que ta main puissante se repose sur eux. Seigneur, ta parole me dit là où toi tu gardes, personne ne peut venir enlever la protection. Cela soit de même pour la vie de chacun d'entre nous. Toute personne connectée qui soit sous ta protection, qui bénéficie de cette protection, dans les noms de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce Que la tu es au gloire contrôle. revienne à toi. Dans les seul, noms de Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse en abondance. Alléluia. Merci d'être connecté. Et demain, samedi à 10h, l'heure de Montréal, soyez connectés. Et je suis sûr qu'à 10h, ça va être aux environs des 16h, l'heure de l'Europe et de l'Afrique pour ceux qui sont connectés. Et n'oubliez pas le dimanche, toujours à 10h, qui est la même heure comme l'heure de l'Afrique. À partir de 10h, nous aurons notre culte. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir eu le temps avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Merci beaucoup. Soyez maman. bénis. Merci beaucoup.